c'est que les pharisiens ont attaqué les Coptes, ont pris leurs évangiles, c'est-à-dire leurs documents, l'évangile selon Thomas, l'évangile selon Myriam, parce que des femmes faisaient des évangiles. Eux, ils n'auront jamais d'apôtre femme. L'évangile selon Suzanne. Suzanne vient de Sochano, un mot égyptien qui veut dire fleur de lotus. Donc l'évangile, tous ces évangiles-là. Et ils vont maintenant les copier. Et après les avoir copiés, ils vont maintenant détruire les originaux. Détruire les originaux. Après, ils vont dire que ils les ont cachés. D'où le mot grec apocryphe. Apocryphe. Apocryphe, ça dit les écrits qui ont été cachés. Ce n'est pas les écrits qui sont faux. Puis ce sont les premiers écrits de la chrétienté. C'est pour ça qu'on appelle les Coptes les orthodoxes. En grec, ortho, ça veut dire droit. Droit. D'où orthographe. Doxa, ça veut dire opinion. Donc une opinion qui est droite par rapport à la source. C'est ça qui est la première. Par contre, quand on dit hétérodoxe, comme pour les pharisiens, ça veut dire qu'ils se déplacent, non pas droit, mais comme des serpents. Tu vois. Donc, les évangiles apocryphes, quand vous les prenez, vous allez croire que c'est les textes sacrés égyptiens. Donc, ils les ont fait disparaître. Et quand quelqu'un dit que non, les évangiles apocryphes contiennent des choses importantes sur l'enseignement d'Issa, on te tue. Ou on t'envoie dans la fosse au lion. Donc ça veut dire quoi? Saul de Tarse avait conscience. Paul avait conscience que le fait de tuer un homme, c'était pas mauvais. Comme le fait de voler, c'est pas mauvais. C'est ça que j'appelle les dispositions antimatiques. C'est pas de la maths. Vous comprenez? Donc, comme Saul de Tarse avait conscience de ça, pour pouvoir justifier maintenant le fait que c'est quand même un Dieu d'amour que les Coptes font. C'est quand même l'empathie, tout ça. Il va simuler sa repentance sur le chemin de Damas. Moi, je pose toujours une question. Est-ce que cette repentance a ressuscité les martyrs Coptes, africains? Non. Quand on s'appelait Aphraïmou, c'est ça qui donne Ephraim. C'est nos ancêtres. C'est nos ancêtres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le christianisme, c'est-à-dire la récupération de la figure de l'initié supérieur, Kéri Shecheta, pour donner le Christ, et le fait de prendre les textes coptes, de les recopier, d'extraire l'immortalité de l'âme, la résurrection de la chair, tout ce que j'ai dit, le baptême, par immersion, tout ça, pour ensuite opposer ça au peuple qu'on veut tuer. C'est ça. Mais ce qui intéressait Gamaliel et ce qui intéressait Saul de Tarse, ce n'était pas le paradis terrestre. Ils n'ont jamais cru. Céleste. Céleste. Ils n'ont jamais cru. Toute leur croyance, c'est qu'après la mort, on va dans le shéol. Une fois qu'on va dans le shéol, soit tu es rongé par des rongeurs, soit tu finis poussière. Mais il n'y a pas de vie après. Voilà pourquoi sur terre, il faut faire tout ce que tu peux, n'importe quoi. Parce que tu ne rendras compte nulle part. Donc tout en prenant de façon doctrinale l'immortalité de l'âme, ils n'y croient pas. Leurs actes montrent qu'ils n'y croient pas. J'ajoute même, chasse le naturel, il reviendra toujours au galop. Donc c'est à partir de là qu'il y a un deuxième mystère. Le deuxième mystère, après le mystère même du Christ lui-même. Après le mystère de Jésus. Parce que Diop a dit que ce n'est qu'au 4e siècle qu'on va lui appliquer le titre de Jésus. Or, il était censé naître depuis le 1er siècle.
En fait, Issa l'a précédé de 2 siècles et demi. Donc Issa et Jésus ne sont pas le même personnage. Issa, c'est un copte dont nous avons les documents. Et le pape le sait. Puisque c'est de chez lui qu'on a pris ça pour nous donner. C'est au Vatican, c'est ce qui est caché au sous-sol du Vatican. Donc le pape, quand il a un peu de lucidité, il va s'agenouiller devant Isis noir, caché. Par contre, en haut, il y a l'égrégore Marie, qu'il montre maintenant aux fidèles. Donc, à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que les Africains ne connaissent pas l'essence de la doctrine paulinienne. Les épîtres de Paul ont pour seul but de demander aux gentils, c'est le nom des Éphésiens, les Corinthiens, les Thessaloniciens, c'est le nom que lui-même leur donne. C'est quoi les gentils? C'est les gens qui sont prêts au sacrifice, qui sont prêts à être sacrifiés. C'est des gens qui sont prêts au sacrifice, c'est ça gentil. Quand quelqu'un te dit que tu es gentil, il faut fuir. Est-ce que tu n'es pas gentil? Donc, à un moment donné, les gentils, c'est à eux qu'on applique l'expression trop bon, trop couillon. Bon, il y avait d'autres gentils qu'on appelait les Samaritains. Ah, les Juifs les ont massacrés mal. À l'époque, quand ils ont tué les Cananéens. Bon, donc, la première question, c'est quelle est la mission des pharisiens? La mission. Ils appellent ça mission évangélique. Nous-mêmes, on appelle ça mission évangélique. Mais quelle est la mission? Quelle est l'essence de cette mission? C'est d'abord de prendre les terres des gentils. Voilà. Il faut prendre les terres des Éphésiens, des Corinthiens, des Thessaloniciens, des Galates, et tout ça. Et une fois qu'on prend les terres, on ne prend pas les terres et les autres ne font rien. C'est à la suite d'une guerre. C'est ça qu'on appelle la guerre sainte. Et quand tu prends leur terre maintenant, tu constates que c'est à partir de ça qu'ils vivent. Donc ils ne peuvent plus avoir la sécurité alimentaire. Donc tu vas les faire travailler maintenant. En leur faisant miroiter le fait que tu vas leur donner de temps en temps des dates. Et eux, ils travaillent sur leur propre terre. En devenant maintenant des indigents sans terre. Sur leur propre terre. Et après, on va prendre ceux qui sont pour continuer à travailler. Les gentils. Et les autres, les gentils, pas gentils. Et on les met ensemble pour se battre. Et les gentils sont ceux qui disent qu'ils sont païens, mais ils ont renoncé à tous les cultes de leurs ancêtres. Et ils sont maintenant juifs. Voilà pourquoi les juifs disent que, les noirs disent qu'ils sont les vrais juifs. Tu vois, il y a des noirs, plein de noirs qui disent nous sommes les vrais juifs. Tu vois, c'est des phénomènes de ce genre. Donc, à un moment donné, ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'ils se sont massacrés, enfin, c'est ça qu'on appelle les querelles et les guerres byzantines. Parce que c'est ça qu'ils ont fait à Byzance. Les querelles et les guerres byzantines. Et on dit que ces querelles sont fratricides. C'est entre frères. Une fois qu'ils ont fait ça maintenant, comme eux, ils savent que vous êtes capable de tuer vos frères en disant que vous êtes juifs, pharisiens, alors que vous ne l'êtes pas. Qu'est-ce qu'ils se font? Ils vont maintenant emmener d'autres gens pour vous, maintenant vous massacrer, vous éliminer de votre terre. C'est-à-dire, la finalité de tout ça, c'est l'épuration ethnique que faisaient les pharisiens. Est-ce que tu as compris? Parce qu'il y a beaucoup de noirs. Quand on leur dit, ils croient que nous sommes en train d'exagérer. Et ces méthodes vont leur permettre d'agrandir maintenant leur terre. C'est à partir de là qu'ils vont maintenant faire l'expansion. L'expansionnisme. Tu vois? Donc les pharisiens vont attaquer une partie de l'Europe. Les pharisiens vont attaquer les Turcs. Et les Turcs se souviendront. Parce que plus tard, eux-mêmes vont attaquer les chrétiens et les juifs à Constantinople, dans des pogroms. Donc l'humanité entière, en renonçant à la marque,
fait maintenant la vendetta, c'est-à-dire vengeance. C'est ça que c'est devenu maintenant le monde dans lequel on vit. Et c'est la guerre de tous contre tous. Comprenez? Et cette guerre-là, on appelle ça une guerre sainte. Donc, on appelle ces les gens qui ont fait preuve le plus de cruauté sur le terrain de la guerre sainte. On les sanctifie. Tu vois? Il y a des gens que le pape va maintenant canoniser et sanctifier. Mais il a canonisé l'Espagnol qui a fondé l'Opus Dei. Mais on ne peut pas être plus raciste anti-noir que lui. Et il dit même que c'était une erreur d'avoir décolonisé les Noirs. Parce que demain, ils seront plus nombreux, ils vont se venger contre les Blancs. Il ne fallait même pas. Il fallait maintenir l'esclavage. Donc, on l'a sanctifié. Donc, le problème qui est posé ici, c'est que les Africains, quand on dit saint, ils croient vraiment que c'est quelqu'un qui a fait du bien. Comment on peut faire du bien au service d'une officine qui est spécialisée pour faire du mal? Et que tu es bien vu à la fin? C'est pas possible. Donc, quand il a fait ça, il a dit maintenant, voici les points de doctrine de la nouvelle secte. C'est cette secte qu'on appelle le christianisme. Le christianisme, c'est un pharisianisme qui a procédé du détournement des cultes coptes et du massacre des coptes. C'est ça le christianisme. C'est ensuite que le christianisme va faire son expansion à Rome. C'est-à-dire les adeptes du pharisianisme paulinien. Paul lui, disciple du machiavélique Gamaliel. Ils vont maintenant aller à Rome. Et là-bas, leur sang ne fera qu'un tour. Parce qu'ils vont voir que c'est la déesse noire Isis qui est toujours vénérée là-bas, à Rome. Y compris par les empereurs. Donc c'est le culte Isia qui est à Rome. Ce n'est pas un culte d'une blanche juive qui a conçu sans péché et sans chair. C'est Osiris qui est à Rome. C'est Isis. C'est Horus. C'est ce culte-là qu'on faisait, les païens. Et comme Rome avait pour dépendance la France, les adeptes de ce culte d'Isis en France vont créer leur sanctuaire. Ces sanctuaires sont créés d'abord du côté de Montmartre, du côté de Villeparisis, du côté de Cormeilles en Parisis, du côté de Parisé. Et Parisis, ça veut dire le sanctuaire d'Isis. Donc c'est le culte d'Isis qui était appliqué à Rome et qui était appliqué à Paris. Mais pas seulement Paris, en Pologne. Notre-Dame de Tchèchkov-Rova, Notre-Dame d'Anjoni, Notre-Dame jusqu'en Russie. Noir! Et même les gitans disent que eux, ils aiment la dame noire là. Donc, une chasse à l'homme va maintenant se passer entre les adeptes du pharisianisme paulinien, teinté de conception copte, qu'on appelle le christianisme, et le culte ancestral égyptien, qu'ils ont détourné à travers les coptes. C'est là où un empereur qui avait le culte d'Isis, ils ont dit qu'ils vont détruire Rome. C'est parce qu'ils ont menacé de détruire Rome. Si Rome ne devenait pas dans le culte pharisien là, que l'empereur s'est converti à leur culte. Il s'appelait Constantin. Et l'empereur Constantin, après s'être converti, maintenant, des hordes de barbares vont quitter l'Europe centrale pour dire qu'ils veulent se convertir aussi à ce culte. Parce que ce culte-là permet aux gens d'être aguerris dans le combat, le maniement des armes et tout ça.
les ordres qu'ils ont là, les ordres, les soldats du Christ, les ordres comme ça. Mais c'est en droite ligne des pharisiens. C'est en droite ligne des pharisiens. Donc, il faut maintenant créer Dieu. Créer Dieu. Et comment on va créer Dieu? On prend donc Zeus, dont le nom veut dire Diaou en sanskrit. Deus en latin. Yeus en grec. Donc Dieu le Père. Yeus Pita, Jupiter. On prend les statues de Jupiter. Et on prend les statues du dieu Amon. Et on crée Zeus Amon. Zeus Amon. Voilà pourquoi à la fin de leur prière, ils disent Amon. Parce que ils ont fait un blanc avec plein de barbe qui est Jupiter. Et c'est à partir de là qu'ils ont inventé maintenant un juif qui a la même barbe. Regardez la statue de Zeus et la statue de Christ. Et le Christ, c'est le même personnage. Sauf que ils se trahissent parce que ils ont fait le Christ trop blanc. Parce que s'il a hésité vraiment, il ne pouvait pas être comme ça. Il devait être basané comme les Saouls de Tarse. Parce que c'est à cause du soleil. Il ne faut pas laver plus blanc que blanc, toi aussi. Tu peux falsifier, mais ne fais pas quand même comme ça. Bon, donc, à un moment donné, ça devient pour les noirs dieux un blanc. C'est comme ça qu'est né Dieu le Père blanc que nous on vénère. Et il fallait qu'il ait le même visage que le Christ. Parce que le Christ est censé être une incarnation du Créateur, de Dieu le Père. Donc il faut qu'il soit blanc. Donc, après avoir créé le Dieu blanc, en la personne de Jésus, ils vont maintenant utiliser ce Dieu blanc pour faire maintenant d'autres actes très graves. Ces actes, c'est, ils vont attaquer Carthage. Parce que Carthage était dirigé par un noir, le général Hannibal. Le général carthaginois qui était à dos d'éléphant. Donc il fallait détruire Carthage. Il fallait attaquer toute l'Afrique du Nord. Il fallait attaquer toute la région de Cyrénaïque, Tripolitaine, le Maroc, l'Algérie. Et le but, c'était de faire une croisade victorieuse en direction de toute l'Afrique au sud du Sahara. Et donc, ils ont créé pour cela une armada. Et cette armada était dirigée, contrôlée par les papes eux-mêmes. Donc le pape était devenu, qu'on le veuille ou non, comment je vais qualifier ça? Un chef de guerre. C'est-à-dire un chef de milice. C'est ça le pape. Un chef de milice. Et il mettait à son service des gens comme Urbain, qui a lancé la première croisade. Donc, je viens de vous dire comment le christianisme est apparu à travers le détournement de la tradition copte monophysiste. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement le mode d'apparition, le procédé. Ce qui est intéressant, c'est comment ils se sont répandus partout en Afrique. C'est ça. Parce que nous pouvons connaître l'origine, mais sans connaître le procédé par lequel ils sont arrivés à christianiser des Noirs qui, eux, n'étaient pas coptes. Comment ils ont fait? Comment ils ont procédé? Les Romains, sous la férule des empereurs convertis au christianisme,
qu'il ne faut pas confondre avec la chrétienté monophysique. Les Romains vont maintenant s'allier au peuple barbare que Odoacre a ramené pour détruire l'Empire. Parce que le but des pharisiens, c'était de détruire l'Empire en provoquant des invasions. C'est pour ça que le but aussi du christianisme était d'amener des gens pour envahir l'Afrique. C'est le même mode opératoire. Mais comme on est amnésique, on ne sait plus. Évidemment,